Bonjour à tous, donc nous continuons notre étude de Megillat Ruth. Donc on continue avec Elimelech. Donc on avait expliqué au dernier shiur que Elimelech il est parti à Moab en essayant de s'enfuir, en quelque sorte, de la pauvreté qui régnait en Eretz Israël en ces temps-là. Et c'était censé être momentané. Mais le Chachamim nous explique que Elimelech il est resté très longtemps là-bas. Il a grandi là-bas. Et la Midat Hadin, donc la Midat de la rigueur, elle a commencé à grandir sur lui, léat, jusqu'à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit stop, et Elimelech est décédé, en laissant Naomi, donc veuve, et ses deux enfants, Machlon et Kilion, qui à ce moment-là n'étaient pas encore mariés. Et donc les Chachamim nous disent qu'il y a deux raisons pourquoi Elimelech il est décédé. La première raison, pourquoi il a été puni, Elimelech? À cause de la tsaroutaïn. La tsaroutaïn, c'était, en fin de compte, il ne voulait pas donner aux pauvres son argent. Okay, on l'a déjà vu dans la première vidéo, que dans le premier cours, que Elimelech, tous les jours, les pauvres, ils tapaient à sa porte. Donc à un moment donné, il a dit ça et stop, je m'en vais. Okay, il s'est enfui. Donc celui qui s'enfuit, donc ça montre qu'il n'a pas de bitachon en Hachem. Donc il n'a pas de bitachon en Hachem, il a été puni. Kadosh Baruch Hu, il l'a tué. Ok. Là, il y a une autre raison que les Chachamim nous ramènent pourquoi il a été puni, Elimelech. Donc ça, c'est pas moi qui dis, c'est les Chachamim qui disent. C'est pas l'agence juive aussi. C'est parce qu'il a abandonné la terre d'Eretz Israël. Okay? Il a abandonné la terre d'Eretz Israël. Eretz Akdoshash que Akadosh Baruch Hu, il a les yeux sur elle du début jusqu'à la fin. Et donc, en sortant d'Eretz Israël, donc en sortant en Chutz La'aretz, il a perdu ce mérite-là. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a puni, il a été makpid sur lui. Donc, il l'a puni et il l'a tué. Donc, après que Elimelech est décédé, donc Naomi, elle se retrouve avec ses deux enfants, toute seule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose très grave à ce moment-là. Ces deux enfants, que jusqu'à présent, ils étaient tout sages, des tzadikim, fils d'un grand tzadik, Elimelech c'était un grand tzadik. Et tout d'un coup, ils ont fait un acte très grave, ils se sont mariés avec des femmes non juives, okay, des Moaviotes, okay, qui étaient donc Ruth et Orpa. Donc ça, c'était les femmes avec qui ils se sont mariés, sans les convertir bien sûr, okay, ils ne les ont pas convertis. Et ils se sont mariés avec eux, chose qu'ils n'auraient jamais fait, si Avimelech il était vivant, si leur père était vivant. Parce qu'il faut se rappeler qu'Avimelech, malgré qu'il est parti et tout, mais c'était un tzadikador, c'était le grand tzadik. Et donc jamais ils ont osé faire ça quand leur père était vivant. Et donc leur père il est décédé, ils ont pris ces femmes non juives, se sont mariés avec eux. Okay, et bien sûr, selon leur statut à eux, qu'ils étaient les fils du grand de la génération et du grand aussi riche de la génération. Donc ils ont pris aussi quelque chose qui est en rapport avec eux. Donc ils ont pris les filles du roi de Moab qui s'appelait Eglon. Et c'était qui ces filles? C'était Ruth et Orpa. Et donc Kilion, un des fils, lui il s'est marié avec Orpa et Machlon il s'est marié avec Ruth. Malgré qu'elles étaient goyotes, les Chachamim nous disent qu'ils avaient des bonnes midotes. Et qu'au fil du temps, ils ont commencé à prendre du judaïsme à être encore meilleurs. Mais malgré ça, ils n'étaient pas encore convertis. Avec le temps, Khamim nous raconte, ce passage-là d'Eretz Israël à Moab, qui devait être temporaire encore une fois, il est devenu fixe. Et donc Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il s'est énervé comme il s'est énervé sur leur père Avimelech, Elimelech, il s'est aussi énervé sur Machlon et Kilion. Et comment il a procédé à Akadosh Baruch Hu? Il a procédé par étapes. D'abord, il a envoyé des signes. D'abord, ils ont perdu leur réchouche, okay, tout ce qui leur butin, tout ce qui leur appartenait, tous leurs biens. Après, ils ont perdu leur troupeau, okay, tous les gemalim et tout. Après, Akadosh Baruch Hu, il leur a fait tout perdre. Et même avec tous ces simanim-là, avec tous ces signes-là, ils n'ont pas encore fait tchouva, ils sont morts. Eux aussi, ils sont morts sans laisser d'enfants. Et voilà que maintenant, Naomi, qui était veuve, il n'y a pas si longtemps, elle se retrouve veuve, et en plus, elle a perdu ses enfants
et elle se retrouve maintenant avec ses deux belles-filles. Deux belles-filles, sans argent, veuves, et avec ses deux belles-filles. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Naomi? Elle, c'était une tzadika, elle ne voulait pas quitter la terre d'Israël, mais elle a suivi son mari, il n'y avait pas le choix. Elle a compris les rémazim, elle a compris les allusions d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant qu'elle a vu que son mari, ses deux enfants sont morts, elle dit, bon, allez, maintenant c'est le temps, je retourne en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'elle a su entre-temps aussi, qui pakad Adonai et Amol la tête lahem lechem. Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de son peuple pour lui donner du pain. En d'autres mots, la famine était terminée. Et donc la famine était terminée, et donc elle s'est empressée de revenir en Eretz Israël. Khamim nous raconte qu'il y a plusieurs explications comment elle a su que la famine s'est terminée. Dans le Targum, il est rappelé que c'est un ange qui est venu lui dire que la famine est terminée. Ça, c'est le Targum. Et c'est Bisrout qui? C'est Bisrout, c'est grâce au mérite de Boaz, qui était un grand tzaddik, qui était le chauffette de la génération à ce moment-là. Donc, par son mérite, la famine s'est arrêtée. Donc, le premier avis, c'est un ange qui est venu lui dire. Le deuxième avis, le Midrash nous ramène, Midrash Rabbah, elle a entendu ça des caravanes, les caravanes qui se baladent d'endroit en endroit pour vendre leurs marchandises, ceux qui ont ramené l'information. Et dans le Lekartov, on ramène que c'était Beruach HaKodesh, qu'elle a su, Naomi, que la famine était terminée. Et donc la Megillat Ruth, elle met un dagesh, elle accentue sur quand Naomi elle est partie. Qu'est-ce qu'elle dit? Va tetse minamakom asheraita shamma. Elle est sortie de l'endroit où elle était là-bas. Et Rashi nous explique que lorsque Naomi elle est sortie, donc tout le monde a ressenti qu'elle est partie. Parce que Naomi c'était une tzadéket. Quand un tzadik il s'en va d'une ville, tout le monde ressent le manque. Donc c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Ces belles-filles, qui l'aimaient vraiment et qui l'estimaient, ils n'ont pas voulu la laisser toute seule, pauvre, comme ça. Ils ont dit, on va avec elle. Après 10 ans qu'on est ensemble, eux aussi, elles voulaient se convertir, elles voulaient rentrer dans le judaïsme. Et donc, ils sont sortis, Yatsou la derrière, ils sont partis pour rejoindre Eretz Israël. Et ce jour-là, Khamim nous dit, c'était le jour de Pessah, le 15 Nissan. Le 15 Nissan, ils sont partis de Moab pour arriver le 16 Nissan à Bethléem. Et donc, en chemin, pauvres, à pieds nus ils étaient sans rien. Et Naomi, elle se tourne vers ses belles-filles et elle leur dit Lechna Shovna Isha le Betima. Elle se retourne vers elle et elle leur dit allez, retournez chez vous maintenant. Il n'y a plus rien à faire maintenant. J'ai plus d'argent, j'ai plus de fils à vous donner. Pourquoi vous venez? Pourquoi vous venez avec moi? Retournez chez vous. Et donc elle les a embrassés et ils ont pleuré. Mais Ruth Vorpa, ils ne voulaient pas s'arrêter ici. Ils ont dit non. On veut vraiment aller avec Naomi en Eretz Israël. On veut vraiment se convertir. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont dit à Naomi? Qui tach nashuv la mer. Avec toi, on retourne chez ton peuple. On n'est pas sorti comme ça avec toi sur le chemin juste pour t'accompagner. Non, on veut vraiment se convertir. Qu'est-ce qu'elle dit Naomi? Naomi, elle leur répond Shovna bnotai. Non, retournez, il n'y a rien à faire. Retournez. J'ai encore des enfants pour vous marier avec eux? Non, il n'y a plus. Et encore une fois, elle leur a dit, Naomi, Shovna benotai lechna. Il dit, je suis déjà vieille maintenant. Même si je vais me marier maintenant, je vais avoir des enfants, le temps qu'ils grandissent, vous pouvez attendre. Avant que ça arrive. Et là, Naomi, elle a eu Orpa, elle a eu le déclic. Elle a dit, oui, Béhémet, elle a raison. Béhémet, le temps qu'elle fasse des enfants, qu'elle se marie et qu'ils grandissent et qu'on se marie avec eux, on peut attendre. Elle a raison. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle est repartie à la maison. Et donc, bien sûr, elle a pleuré et tout. Ils se sont embrassés. Et elle est retournée Be'eretz Moav. Behemet sa kavana, au début, le Khamim dit, c'était vraiment, elle voulait se convertir. Et se marier avec un autre fils de Naomi. Après que Naomi, elle a réussi à la convaincre, donc elle lui a tourné la nuque. C'est pour ça qu'elle s'appelle Orpa. Orpa, Milachon, Oref. Oref, c'est la nuque.
Donc elle lui a tourné le dos en quelque sorte à Naomi et elle est repartie chez elle. Okay? Et alors que Ruth, elle est restée dvouka, elle est restée attachée à sa belle-mère et elle a dit non, moi je pars pas. D'ailleurs, les Khamim nous rappellent que quoi, que Orpa, lorsqu'elle est revenue à Moab, bah, elle a tout lâché. Elle a tout lâché, bien sûr. Jusqu'à présent, jusqu'à quelques minutes, elle voulait se convertir. Et quand elle est retournée à Moab, le Khamim nous dit qu'elle est retournée dans la culture, dans la Avodazara, dans toute l'idolâtrie, comme avant. Okay? Et qui est né de Orpa Rabotai? De Orpa est né Goliath Aracha. Okay? Goliath qui a été Mekalel, qui a insulté Akadosh Baruch Hu, bah de Orpa il est né, ce Goliath. Et qui est né de Ruth? David Amelech. David Amelech que lui-même, il a tué Goliath et qu'il a amené la délivrance en Am Israël. Et de ça, le Khamim nous ramène un pasuk dans Chazal qui dit Yavou bene aneshuka veipelu beyad bene advuka. Ça veut dire quoi? Ils vont venir les fils que de celle qui a embrassé, donc on parle ici Orpa, Orpa elle a embrassé sa belle-mère et elle est partie. Okay? Donc ces fils-là, ils vont venir, en parlant de Goliath. Veipelu, ils vont tomber, Beyad, Bene Advuka, ils vont tomber dans les mains de celle qui était attachée. C'est qui celle qui était attachée? C'était Ruth. La suite, Bezrat Hashem, dans une prochaine vidéo.